libérateur des individus, en l'honneur du bienfaiteur, en l'honneur du bâtisseur, en l'honneur du bouclier, en l'honneur du bien-aimé, en l'honneur de Jésus le Christ. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Lord, we thank you. Lord, we stand by you. In Jesus' name, we have prayed. Nous avons prié avec action de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame encore, acclame encore. Acclame encore la présence de Dieu. Bienvenue à cette première soirée. Le Seigneur va nous conduire jour après jour. Toutes les paroles qui ont été prononcées ce soir s'accomplissent cette semaine au nom de Jésus. Viens vous asseoir dans sa présence. Salue encore ton voisin, ta voisine. Dis à ton voisin et ta voisine, ça c'est ma semaine. Bien-aimé, aujourd'hui, je voudrais... Et je veux te dire ce matin, ce soir plutôt, et c'est le titre de mon message. Dieu ne ment pas. Il désire une nouvelle vie pour toi. Dieu, bien-aimé, ne ment pas. Dieu ne ment pas. Il désire une vie nouvelle pour toi. Et c'est cette vie, ça a pris le temps que ça a pris, mais c'est cette vie que toi et moi, nous allons manifester au nom de Jésus. Jean, au chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour égorger, dérober ou détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Dis avec moi, ça c'est ma vie. La vie abondante. Ou encore, ça s'appelle en grec périssos, ça veut dire la vie extraordinaire. C'est la vie que tu vas vivre au nom de Jésus. J'ai dit, c'est la vie que tu vivras au nom de Jésus. Bien-aimé, lorsque nous sommes venus à Jésus, la raison pour laquelle toi et moi, on a accepté Jésus, ce n'est pas parce qu'on nous a promis une religion. Les religions, il y en avait déjà. Quand nous avons accepté Jésus, la raison pour laquelle toi et moi, on a accepté Jésus, ce n'est pas parce qu'on nous a promis une nouvelle religion, c'est parce qu'on nous a annoncé une nouvelle vie. On a entendu parler de ce Jésus qui sauve. Le salut était déjà une première motivation parce qu'avant d'accepter Jésus, aucun de nous n'avait l'assurance d'avoir la vie éternelle. Aucun. Toutes les religions te disent, on ne sait pas. On va voir à la dernière minute, on va mettre sur la balance, est-ce que le bien que tu as fait et le mal que tu as fait, si tu as fait plus de bien que de mal, alors peut-être que tu vas rentrer au paradis. Le problème, c'est que le péché ne commence pas par des actes, le péché commence dans la pensée. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc, si on compte seulement le nombre de pensées de péché que tu as, sans même parler des actes, la plupart, pas la plupart, nous tous ici, on est déjà disqualifiés. Donc, déjà le salut, la possibilité d'accéder à la vie pour l'éternité avec Dieu, ne plus être condamné à aller en enfer, mais accéder à la vie éternelle, bien aimé, ça fait partie de l'héritage. C'est ce que Dieu a promis et c'est ça qui t'a motivé, qui m'a motivé. La possibilité d'être délivré de la puissance des ténèbres, la possibilité de ne plus subir la tyrannie de Satan, la possibilité de ne plus subir les rêves impurs la nuit, la possibilité de ne plus subir les serpents, la possibilité de ne plus subir les gens qui te poursuivent, qui te forcent à manger, ces forces invisibles qui dans ton sommeil viennent s'appuyer sur ton ventre et soudainement tu n'arrives pas à avoir d'enfant. La religion ne t'a jamais aidé. Comment se débarrasser des serpents qui viennent dans les songes? La religion n'a pas de solution.
Comment se débarrasser des pulsions que je sens à l'intérieur de moi? Comment se débarrasser des pulsions que je sens à l'intérieur de moi? J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité de faire le bien. Le mal que je n'ai pas envie de faire. Je n'ai pas envie d'être homosexuel, mais je me sens lié. J'ai des forces qui me contrôlent. Je n'ai pas envie de me pratiquer la masturbation, l'immoralité, mais je suis contrôlé à l'intérieur. Comment je fais, misérable que je suis? Qui me délivrera? La religion n'a aucune solution. C'est parce qu'on m'a parlé de la perspective d'une vie où on n'a plus à tourner le dos à ses ennemis, à fuir, mais on peut affronter ses ennemis. Et c'est ceux qui venaient contre moi par un chemin qui désormais prennent la fuite par ce chemin. Tu vois, la hauteur de ton amen indique ton niveau de résignation. L'amplitude de ton amen indique une personne qui a déjà jeté l'éponge et baissé les bras. Mais ce n'est pas grave. Cette semaine, tu te relèves au nom de Jésus. Cette semaine, tu reprends courage. Cette semaine, le Seigneur te restaure. Voilà pourquoi il faut enseigner avant de prier. Si on commence par la prière, tu vas amener ta tête, tu vas amener le dos. Oh, pasteur, priez pour moi. Le problème, c'est que ton système de pensée n'a pas été transformé et tu ne te vois pas comme une terreur. Tu ne te vois pas comme un tueur de géants. Tu ne te vois pas comme un franchisseur de barrières, comme un renverseur de limites, comme un accomplisseur d'exploits. Et tant que tu ne te vois pas ainsi, tu ne pourras pas opérer à cette dimension. Voilà pourquoi il faut envoyer. Dieu envoie toujours la parole d'abord. Je n'ai pas entendu. Quand Dieu envoie sa parole ne s'accomplit pas parce qu'elle a été envoyée. Sa parole s'accomplit parce qu'elle a trouvé un champ qui accepte la semence et qui dit comme Marie, qu'il me soit fait selon cette parole. La parole a besoin de réponse. Quand la parole n'a pas de réponse, elle retourne à Dieu le Père. Mais quand elle trouve un chant qui dit, cette parole, qu'elle s'accomplisse dans ma vie, tout ce que tu as à faire, c'est de dire Amen. Dès que tu as dit Amen comme Marie, l'ange dit, ok, c'est bon, maintenant tu es enceinte au nom de Jésus. Parce que tu viens de dire Amen, tu es enceinte. Quelqu'un me dit Amen. Ce qui nous a motivés pour dire oui à Jésus. Pourquoi veux-tu que les gens disent oui à Jésus si c'est pour une religion? Religion pour religion, elles se valent toutes. Jésus n'est pas l'auteur d'une religion. Jésus est le bras de Dieu tendu vers les hommes. Ésaïe 52, verset 10, il dit, l'Éternel découvre le bras de sa sainteté et toutes les nations verront le salut de notre Dieu. Jésus est le bras de l'Éternel, le bras de Dieu, tendu vers les hommes, tendu vers le bas. C'est ça. Et il n'est pas une religion. Voilà pourquoi il s'appelle le chemin, la vérité, la vie. Il est la main. Quand tu es à terre et que Dieu veut te relever, il te tend la main. Il te dit, lève-toi. Jésus-Christ est le bras de Dieu tendu vers l'homme. L'Éternel découvre, c'est-à-dire il montre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut. Tu vas à Ésaïe 53 au verset 1. Ésaïe 53 au verset 1, il commence en disant, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu que Jésus est le bras de Dieu tendu vers les hommes? Qui l'avait reconnu? Et après il décrit la passion de Christ. Il est le bras de Dieu tendu vers les hommes. Je n'ai pas entendu ton amen. Ne laisse pas la tiédeur et la religiosité de ton voisin t'empêcher comme Marie d'exprimer, d'attraper les paroles. Quand la parole est prononcée, elle est en train de parcourir, tu as intérêt à l'attraper. L'avantage avec la parole de Dieu, c'est que tu es capable de concevoir des grossesses multiples. Il n'y a aucune restriction au nombre de grossesses spirituelles que tu es capable de concevoir.
Que Dieu t'accorde toute cette semaine. Je vois une personne qui sortirait de cette semaine avec une matrice spirituelle, avec des milliers et des milliers de grossesses. Ça veut dire des paroles que tu auras emmagasinées, tu auras stockées dans ta matrice spirituelle au nom de Jésus. Et toutes ces paroles bien-aimées, toutes ces semences et ces conceptions ne connaîtront pas un autre résultat que l'exaucement. Dis encore amen. Ce qui m'a motivé, ce qui t'a motivé pour dire oui à Jésus, ce n'était pas une religion, c'était la perspective d'une vie nouvelle, d'une dimension nouvelle, d'une vie où on ne subit plus, on domine. On n'est plus écrasé, on écrase ses ennemis. On n'est plus fou, on est sage. On n'est plus contrôlé par des forces négatives. On domine les forces qui nous contrôlaient. Une vie de fécondité, une vie de sagesse, une vie d'intelligence, une vie en réalité où tu es un, pas tu fais, mais toi-même. Tu es un miracle, tu es un prodige, tu es un signe. Tu es d'abord un miracle. C'est-à-dire que quand les gens parlent de ton histoire, ils disent, ouais mais son histoire là, son parcours, sa trajectoire n'est pas normale. Elle n'est pas naturelle. Elle n'est pas naturelle. On sent qu'il y a eu dans sa vie une intervention d'une force surnaturelle divine. On sent que Dieu est avec lui. On sent que Dieu combat pour lui. On sent que sa trajectoire là n'est pas naturelle. On sent que quelqu'un a fait irruption dans sa vie et aux commandes de sa vie. C'est ça qui fait de toi un miracle. Normalement bien-aimé, c'est la dimension où toi et moi, on devait opérer. Ce n'est pas parce que tu ne vis pas que ce n'est pas vrai. Tu vas comprendre pendant ces 4 jours. Si tu ne vis pas, il y a quelque chose. S'il y en a un qui ment, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Il y a des choses qu'on n'a pas comprises. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça qui t'a intéressé. C'est ce qu'on appelle l'héritage. Tu opères dans la sagesse divine, dans la richesse pour Dieu. Tu n'es plus lié par la pauvreté qu'a connue tes parents. La même pauvreté, les mêmes restrictions, les mêmes juste assez, les mêmes manques. Non! Il s'est volontairement fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, tu sois enrichi. Ce qui t'a interpellé, c'est la perspective de vivre une vie qui fait la différence. Une vie enviable, où ta vie devient un témoignage. Les gens te regardent et disent, si c'est ça Dieu, alors moi aussi je veux qu'il fasse dans ma vie ce qu'il a fait dans ta vie. Quand je vois comment tu étais hier, quand je vois ce qu'il a fait de toi aujourd'hui, je suis envieuse. Je veux qu'il fasse ça dans ma vie, moi aussi. Et c'est là que ta vie devient un signe. C'est-à-dire un signal, un panneau de signalisation, un message d'espérance. Où les gens disent, ce que Seigneur, tu as fait pour elle, pour lui, fais-le aussi pour moi. Tu ne peux pas le leur reprocher. Ils ne devraient pas dire ça. Mais c'est là maintenant, c'est la dimension où les gens disent, que le Dieu de Ivan me visite. Je ne suis pas trop d'accord avec ça, mais j'ai compris pourquoi il dit ça. C'est une manière de dire. Mais pourquoi il dirait seulement le Dieu de Élie, le Dieu de Daniel? Mais ils l'ont dit. Le Dieu de David. Ils diront Dieu de telle personne, Dieu de Sylvie, sois aussi mon Dieu. Et ils diront à Sylvie, et ils diront à Elisabeth, et ils diront à Freddy, et ils diront à James, et ils diront à Christian, et ils diront à partir de maintenant, là où toi tu iras le dimanche, moi aussi j'irai. Là où tu iras le vendredi, moi aussi j'irai. À partir de maintenant, ton Dieu sera mon Dieu. Oh, celui que tu invoqueras, je l'invoquerai. C'est ça la dimension que Dieu désire. C'est ça qu'il a promis.
Et c'est ça qu'il veut faire. Il n'a jamais changé. Il a dit, je ne change pas, je suis Dieu. Son agenda, ses desseins n'ont pas changé. Le jour, cette semaine, quand tu décides, toi, de changer, parce qu'il y en a un qui doit changer, puisque lui ne change pas, alors toi et moi, on doit changer. Le jour où tu décides de changer, tu dis, Seigneur, désormais, j'avais ma manière de faire, mais sur ta parole, je vais essayer de changer mes voies. J'étais habitué à faire ainsi, dit Pierre, mais je ne récoltais que la pêche de sécheresse. Mais sur ta parole, je jetterai le filet, je me consacrerai, je t'obéirai, je te servirai, je te ferai confiance sur ta parole. Et tu expérimenteras la pêche miraculeuse, une vie miraculeuse, un témoignage miraculeux, des enfantements miraculeux, des percées miraculeuses au nom de Jésus. Et Dieu fera de toi un prodige, bien-aimé. C'est sa volonté. Un prodige, ça veut dire que quand on voit ta vie, on dit waouh. C'est ça un prodige. Il faut qu'on regarde ta vie, qu'on regarde ton témoignage, qu'on regarde ton histoire, qu'on regarde ton caractère, qu'on regarde ta maturité, qu'on regarde ce que tu es devenu et qu'on dise waouh, waouh. On dira waouh à ton sujet au nom de Jésus. Tu vois, bien-aimé, tu vois, tu as besoin que quelqu'un dont on dit à son sujet, waouh, te parle de ces choses. Parce que par la parole, il y a un transfert qui s'effectue. Dieu ne bâtit pas une personne, Dieu bâtit un peuple. Ce n'est pas au sujet d'une poignée de personnes, on le dira à ton sujet. Tu démontreras que ce n'est pas une question d'environnement. Ah non, tu démontreras. En France, la métropole, vous êtes noir. Oh mon Dieu, d'origine africaine. Mais quand on voit ce que Dieu fait à travers vous, waouh! Shorabakatare, Maroko Silababa, Leketorabare Katarabo. Dieu va leur montrer que les ballons ne s'élèvent pas à cause de leur couleur, mais à cause du résident, du contenu. Et le résident s'appelle Christ en moi, l'espérance, ce n'est la gloire. Ce n'est pas une question d'endroit. Ce n'est pas une question d'endroit. Pierre avait péché au même endroit. La veille, rien. Quand Jésus a dit, jette le filet sur ta parole. Va lire sur sa parole. Ce n'est pas seulement qu'ils ont fait une pêche miraculeuse. Tout a été miraculeux, tout a été surnaturel. Que Dieu fasse de toi une personne qui démontre que ça n'a rien à voir avec la face, la race, la place, c'est-à-dire la position, c'est-à-dire l'origine. Mais ça a tout à voir avec le résident et avec... Parabo Sadaraba. Vivre les promesses de Dieu. Ça parle de quoi? Ça parle de vivre l'héritage. L'héritage dont je parle, c'est une combinaison des promesses de Dieu dans l'Ancien Testament et de tous les faits divins. De ce que Jésus, parce qu'il y a ce que Dieu a prononcé dans l'Ancien Testament et il y a ce qui n'existait pas dans l'Ancien Testament, mais que Jésus est venu accomplir à la croix. La défaite de Satan. Plus jamais tu ne tournes le dos. Parce qu'il a été blessé, meurtri dans son dos. Pour que je n'ai plus à tourner le dos. Il a été meurtri dans ses mains. Pour que tout ce qui est responsabilité qui m'est confié ne connaisse plus la disette, mais devienne des mains de miracle.
Les mains de miracle hein, ne parlent pas seulement d'imposer les mains. Parce que les mains signifient la responsabilité. Ça veut dire que tout ce dont je suis responsable, le résultat, tout ce qui m'a été confié ne doit pas avoir une trajectoire ordinaire. Il faut que tout ce que je touche, tout ce dont je m'occupe, tout ce dont je suis responsable, connaisse un circuit, une trajectoire miraculeuse. Parce que mes mains sont des mains de miracle. Ça veut dire que quand tu crées un magasin, tu ouvres une boutique, tu fais un commerce, les gens disent mais on ne comprend pas. Normalement, il faut tant d'années. Normalement. Mais toi tu sors de normalement parce que tes mains sont des mains de miracle. Il a été percé au niveau de ses pieds pour que mes pieds retrouvent la stabilité et que mes pieds retrouvent la vélocité, la rapidité. Je n'ai plus à courir à la même vitesse que les gens. Ce qu'ils font en 20 ans, en 30 ans, je dois le faire en 3 ans ou 7 ans maximum. Dis avec moi, j'ai un héritage. Cet héritage parle de tout ce que Dieu désirait pour toi et moi. Que Satan a perverti lorsque l'homme a péché et que Jésus est venu rétablir, accomplir. Cette vie-là, c'est la vie normale, selon Dieu. Et je veux te supplier de croire que ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas réservé à une élite. Non! C'est réservé à un peuple qu'on appelle le peuple de Dieu. Parce que c'est cette dimension qui fait de ce peuple un témoignage. Et c'est ce témoignage qui donne aux multitudes l'envie de dire, moi aussi je veux Jésus. Je vois l'église de Guyane arriver à cette dimension au nom de Jésus. Hein? Tu vas voir. Quand l'église va commencer à rentrer dans cette dimension, tu vas voir. Les nations vont affluer parce que tout le monde veut cette vie. Ils ne veulent pas la religion, ils veulent cette vie. Jésus est le seul à offrir cette vie. Tu la manifesteras et à travers toi des multitudes viendront à Jésus. Dis encore amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Tu vois, bien-aimé, cette dimension est possible. Cette dimension est possible. Je ne sais pas toi de quoi tu rêves, mais la dimension dont tu rêves, ce n'est pas juste que ta vie soit changée. À quoi ça sert que ta vie soit changée si ton conjoint n'est pas changé, si tes enfants ne sont pas changés, si tes enfants sont otages, prisonniers de vices, de drogue, d'alcool, de pornographie? Non. Tu ne cherches pas uniquement que ta vie soit changée. Si c'est vrai, dis Amen. Non, je ne sais pas pour toi, mais tu rêves de voir une dimension se déployer dans le pays. Tu rêves de voir une nation dont le Seigneur est Dieu. Tu rêves de voir une nation qui est tellement impactée, pénétrée par la bonne nouvelle de l'évangile, qu'au travail, dans les supermarchés, tu rêves de voir une nation où les bars et les boîtes de nuit ferment et les gens vont désormais dans les boîtes de jour. Une dimension où les rues se vident de prostituées parce que tous désormais vont à la maison du Seigneur. Une dimension où les ténèbres ont reculé. Je ne sais pas pour toi, mais moi je rêve une dimension où, c'est vrai, moi et ma maison nous servons le Seigneur. Mes enfants sont des disciples de Jésus. Mais une dimension où le royaume de Dieu, où le ciel est en train d'impacter les cœurs, où tu vois des alcooliques, où tu vois des drogués, où tu vois des prostituées, où tu vois des gens qui étaient liés, esclaves de vices et de perversion, des meurtriers, des méchants, devenir des agneaux, devenir des véritables adorateurs.
Une dimension. Une dimension où les hommes retrouvent la productivité. Une dimension où, à cause de l'impact de l'évangile, l'économie de la région est modifiée. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai vu ça. J'ai vu ça aux États-Unis. J'ai vu ça dans le réveil de Brownsville. J'ai vu ça dans différents réveils où l'économie, le pays était pauvre. Mais quand le Saint-Esprit a soufflé sur la région, j'ai entendu parler, je ne sais pas, tu as dû entendre parler du réveil de Almolunga au Guatemala. Waouh! Ils sont passés de 36 bars à 3 bars. Ça s'est produit en 20 ans. Tout a changé, un petit village. Mais tout a été transformé. L'économie de la région a été transformée. Dieu ne s'intéresse pas seulement à notre vie spirituelle, non. Lorsque l'esprit est impacté, l'âme est impactée, le corps est impacté, une dimension où les gens ne meurent plus avant le temps et on ne meurt plus de maladie. On part tranquillement, pas besoin d'avoir un corps qui se détruit. Non! Une dimension où toute maladie, toute infirmité, toute affliction sont guéries. Qui rêve de ça? Une dimension où plus rien n'est impossible. Une dimension où l'Église devient une zone d'exclusion spirituelle. Où quand les gens arrivent, ça devient un lieu de refuge. Quand ils arrivent, ils franchissent le périmètre de sécurité de la clôture de l'église. Quand ils arrivent, s'il avait une béquille, la béquille, il la laisse et puis il commence à marcher. Quand il arrive, quand il rentre dans le périmètre, les démons disent aïe, 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 zone d'exclusion, et ils sortent tout de suite. Bien aimé, vous ne savez pas, cette dimension existe. Il y a des pays qui la vivent. Tu vas au Nigeria, David Oyedepo, c'est réel. Une famille qui arrive avec la tuberculose. Monsieur, madame, les enfants, tout le monde a la tuberculose. Ils arrivent, ils sont en train de tousser. Ils arrivent, ils toussent. Et ils disent pas qu'ils ont la tuberculose. Et au bout de 30 minutes, pendant que le pasteur est en train de prêcher, le monsieur regarde sa femme. Il dit, mais tu ne tousses plus. La femme regarde le mari. Mais tu ne tousses plus. Mais les enfants, vous ne toussez plus. C'était fini. La tuberculose s'est arrêtée là. On n'a pas prié, on n'a rien fait. Il y avait une présence qui saturait l'atmosphère. Il y avait une présence. Oh, c'est juste une présence qui a rempli l'atmosphère. Bien aimé, j'ai dit en France, là où Dieu m'a établi, on va voir ça. Ah oui. Les gens pensent que c'est seulement en Afrique. Non, ils viendront à Paris, à la capitale de la francophonie. Ils vont dire, qu'est-ce qui se passe? On leur dira, le ciel a impacté la terre, du vivant de ces jeunes gens, du vivant de cette génération, du vivant de Castanou et des siens. Le ciel a impacté la terre. L'église n'est pas une affaire de religieux. Non, l'église est une agence gouvernementale. L'église est la seule agence par laquelle le ciel peut impacter la terre. Le but de l'église, ce n'est pas d'aller chanter les dimanches. Le but de l'église, c'est de répandre un parfum sur la terre. C'est ça l'église, bien-aimée. Une armée qui se déploie au travail dans toutes les sphères d'influence. C'est une armée qui se déploie. Des gens différents. Des gens conquérants. Des gens qui ont une autre odeur. Des gens qui ont de la puissance, l'autorité. Des gens qui, lorsqu'ils commandent, ils sont obéis. Des gens qui sont la tête et puis la queue. En haut, plus jamais en bas. Des gens qui prêtent aux nations, ils n'empruntent pas. Des gens dont les itinéraires. Des gens qui ne font pas les choses comme le monde. Des gens qui vivent des richesses, ils habitent des maisons qu'ils n'ont pas construites. C'est pas moi, c'est la Bible qui dit ça. C'est ça les promesses. Vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. Des gens qui attirent les richesses, ils ne cherchent pas l'argent. Ils opèrent dans le surnaturel. Ils réalisent des travaux énormes, sans dette, sans emprunt. Non. Pourquoi? Dieu est leur pourvoyeur. Est-ce que tu vois Dieu aller emprunter à des banques? Ah non.
Comment Dieu va aller emprunter à une banque alors que l'or et l'argent sont à lui? Comment? Comment Dieu va s'endetter auprès de la banque? Comment? Comment? Je suis Dieu. Il m'a dit, laisse-moi faire. Comment vous faites? C'est dont je te parle, c'est une autre dimension. C'est de ça qu'il s'agit. Une vie qui n'est pas de ce monde. Mais une vie qui nécessite de marcher avec lui au quotidien, en temps réel, tout le temps. Quand on a acheté là où on est, à Bossy-Saint-Léger, on a pris un prêt, bien sûr. Tu sais, dans la vie, il faut aller par palier. Mais là, pour là où on est là, pour là où on est, non, pas là où on est, là où on a acheté, on n'est pas encore là-bas. 20 euros cash, comment ça 6 millions? Municipalité, je vais le passer comme ça. 30 millions de parking. Sur ta parole, nous marcherons. Les gens disent qu'il faut aller voir la banque. Je refuse d'aller voir la banque. Parce que la vérité, il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Seigneur, moi, si tu demandes mon avis, ma joie à moi sera parfaite si ça se fait sans dette. Tu sais pourquoi sans dette? Parce que je veux que l'argent de l'église serve à ouvrir des églises et à faire la mission. Pas à rembourser les dettes de la banque. Que les dîmes et les offrandes servent à employer des ressources, des missionnaires, des pasteurs, des designers, des graphistes, et à aller jusqu'aux extrémités de la terre, à aller ouvrir des églises partout, prêcher la bonne nouvelle, qu'on prenne l'argent pour payer les missionnaires, oui, mais pas pour rembourser des banquiers, non, non. Ça c'est ma vision, j'ai cette foi. Et tu sais quoi? Il va le faire. Avec ou sans ton amen, il va le faire. Il va le faire. Pourquoi? Il faut que quelqu'un dans cette génération démontre que c'est possible. Il faut que quelqu'un dans cette génération démontre que Dieu n'a pas changé. C'est nous qui avons changé. Alors sers-toi de moi comme un témoin pour démontrer à ma génération, oh non, on n'est pas meilleur que les autres. Non, 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 nous ne sommes pas meilleurs, mais nous voulons obéir à ta parole, te prendre au sérieux et démontrer que l'héritage, la parole, les promesses ne sont pas une utopie. Quelqu'un me dit amen. Je rêve d'une dimension. Pas où on va à l'église pour chanter le dimanche, mais où à travers l'église, des multitudes viennent. Et quand ils viennent, ils sont transformés. Les prisonniers, Satan, de démons sont libérés. Les gens qui étaient esclaves de la colère, esclaves de la peur, esclaves des troubles psychiatriques. Est-ce que tu sais qu'il y a 12 millions de personnes en France qui souffrent de troubles psychiatriques? 12 millions! Ça fait un Français sur 5. 12 millions qui souffrent de troubles psychiatriques. La plus commune, c'est la dépression. Bipolaire, schizophrène, ils entendent des voix. 12 millions, 12. Un Français sur 5. C'est une tuerie. C'est un massacre. 6 millions en France, 6 millions souffrent de migraines. Ils ne font pas exprès. Il travaille et la tête cogne, croc, croc. Il est obligé de s'arrêter. Les migraines. Satan fait un carnage dehors. Qui peut arrêter ça? 12 millions. On les shoot aux médicaments. Ils entendent des voix. Ils ne font pas exprès. Il y en a, c'est des maux de tête. Ils ne font pas exprès. Il y en a, ils ne comprennent pas. Des maladies bizarres, des afflictions bizarres, des morts prématurées bizarres. Il y a un tueur invisible qui fait un carnage. Qui peut arrêter ça? Qui peut arrêter ça? La religion n'a aucune solution. Une de mes voisines m'appelle un jour. C'était l'année dernière, j'étais en Guyane. C'était en mars de l'année dernière, je crois. Elle m'appelle, ma voisine. Oh, quand je lui dis viens à l'église, elle me dit moi je suis catholique. J'ai dit mais Jésus n'est pas catholique. T'inquiète pas, il n'est pas protestant non plus.
Il est Dieu, il est la parole. Il est celui qui a vaincu Satan, le seul. Elle m'appelle en panique. Ivan, au secours. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma petite fille de 6 ans. Elle s'appelle Evie. Evie ne dort plus. Elle fait des cauchemars. Elle n'ose plus dormir, la lumière éteinte. Parce que quand elle dort, elle voit des serpents partout sur son lit, dans sa chambre. Elle voit des serpents partout. Ivan, au secours, aide-moi. Je dis, mais moi, quand je te dis viens à l'église, tu ne veux pas venir. Mais va voir le médecin. Le médecin lui a donné des médicaments, mais ça ne passe pas. Va voir le psychologue. Le psychologue dit qu'il ne peut rien faire. Va voir le curé. Va voir le prêtre. Le prêtre dit qu'il n'a pas de solution, il ne sait pas quoi faire. Et pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu pries? Je dis, appelle-moi le soir. Appelle-moi le soir. Elle m'appelle le soir. Passe-moi la petite. Elle met le haut-parleur. Il dit, tu t'appelles comment? Evie. Qu'est-ce qui t'arrive? Je n'arrive pas à dormir. Je vois des serpents partout, j'ai peur. Un enfant de 6 ans. Satan est méchant. Normalement, tu vois, normalement, même quand on est mauvais, il y a 2 types de personnes qu'on épargne. Les enfants et les femmes. Il ne fait aucune restriction, il n'a pas de limite, il n'a pas d'éthique, il n'a pas de morale, il est méchant. Il est venu pour égorger, dérober ou détruire et détruire. Et personne n'a de réponse contre lui. Le seul remède qu'on donne aux gens qui ont des problèmes psychiatriques, c'est qu'on les shoot en médicaments. On l'assomme pour qu'il oublie la vie. Il oublie le monde depuis. Quand il se réveille, je suis Tarzan. Oh, ça va pas. Allez, prends encore une dose. Chou, c'est tout. Dès qu'il revient, je suis Superman. On dit ça va toujours pas. Prends encore une dose. Chou. Qui a la solution? Pas la religion. Je dis, allez, je vais prier pour toi. Bien-aimé, je n'ai pas prié beaucoup. J'ai juste dit dans le nom de Jésus. Toi, vous, serpent, esprit de sorcellerie, soit vous voulez tuer cet enfant, soit vous voulez initier cet enfant. Dans un cas comme de l'autre, votre agenda satanique concernant la vie de Evie, je le détruis par le sang de Jésus. J'annule les projets que vous avez pour cet enfant, les paroles qui ont été prononcées sur la vie de cet enfant pour la tuer avant le temps, pour la réclamer par la sorcellerie. J'annule ces paroles au nom de Jésus. Je commande à partir d'aujourd'hui, la main du Seigneur est sur elle. Je commande, j'ai prié, je commande. Quiconque voulait réclamer cet enfant, à partir d'aujourd'hui, je te ferme la bouche. Tu te tais. Au nom de Jésus, tu éloignes ta main. Si jamais tu reviens, toi sorcier, esprit de sorcellerie, si tu reviens autour de cet enfant, tu meurs. Pas demain, tu meurs. J'ai dit, tu meurs. Si tu reviens, tu meurs. Tu veux tuer cet enfant, tu vas mourir à sa place. Je dresse autour d'elle une muraille de feu. Je plaide le sang de Jésus sur cet enfant. Maintenant, elle dort. Et c'est tout. Le lendemain, je n'ai pas eu de nouvelles. Le deuxième jour, je n'ai pas de nouvelles. Et c'est le deuxième jour que je me souviens que j'ai prié pour elle. Je n'ai pas de nouvelles. Alors j'appelle la maman. Je lui dis, mais tu ne m'as pas donné de nouvelles de Evie, comment ça va? Oh, elle dort super bien, c'est fini, c'est terminé. J'ai dit, mais tu n'es même pas capable d'appeler pour dire que ça va. Regarde-moi, regarde. Ça, tu vois, ce sont les 9 lépreux qui ont oublié de rendre grâce. Waouh! Elle a oublié de dire merci à Dieu. Mais gloire à Dieu. Bien-aimé, il y a une dimension où toi et moi, on va opérer. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de rester accroché au bon wagon. C'est ça la dimension. Ce n'est pas une personne, c'est un peuple. Quand ils se retrouvent le dimanche, la parole est envoyée. Les cœurs brisés sont restaurés. Les jougs sont détruits. Les fardeaux sont ôtés. Et quand ces gens-là sortent de là, ils vont maintenant dans leur sphère
d'influence. Les étudiants vont à l'école, les travailleurs vont au travail. Mais quand ils vont, ils ne sont pas des travailleurs seulement, ils sont des travailleurs en mission. Les enfants sont des élèves en mission, des étudiants en mission. Ils sont maintenant en train d'influencer leurs copains de classe et ils sont remplis du Saint-Esprit, revêtus de l'autorité divine. Et ils reproduisent au travail, à l'école, ce qu'ils vont faire à l'église. Ils n'ont plus besoin de mener les cas à l'église, parce qu'ils sont l'église. Ils sont l'église. Et ce sont eux, des enfants de 10 ans, qui prient avec des autres élèves de 10 ans. Tu n'as pas vu le reportage sur M6 le dimanche dernier? Des jeunes adolescents qui ont des envies de suicide. Et on essaie de les arrêter. Dès qu'on les laisse, ils veulent se prendre. Adolescents, Satan n'en a rien à faire de l'âge. Cette dimension-là est possible. Dis Amen. Ce n'est pas la dimension seulement où toi tu es impacté. C'est la dimension où tu es impacté et à travers toi, tout le monde autour de toi est impacté. Et ta vie devient une plateforme. Ta vie devient une piste d'atterrissage où la gloire de Dieu peut descendre et se répandre autour de toi. Ta vie devient une vie à travers laquelle Dieu peut faire le bien aux gens. À toi, bien sûr, mais aussi autour de toi. La dimension, bien-aimé, où sans faire d'effort, sans, tu vois, tu ne te bats pas pour l'argent, mais l'argent vient à toi. L'argent commence à te poursuivre. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. Tu ne les cherches pas, c'est eux qui te suivent. Cette dimension est réelle. Le problème, ce sont les sentiers que nous on a pris. Dieu l'a dit, c'est sa parole. Dieu m'a dit, quand tu vois un décalage entre votre niveau de vie et ma parole, ce n'est pas moi qui ai changé. Ce n'est pas moi qui mens. C'est vous qui n'avez pas compris quelque chose. C'est vous qui n'avez pas compris. Jérémie 6, versets 16 à 17. Jérémie 6, versets 16 à 17. Ainsi parle l'Éternel. Écoute ce qu'il dit. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Regardez, demandez quels sont les sentiers anciens empruntés par les anciens, empruntés par les Moïse, empruntés par la génération Josué, empruntés par les David, empruntés par les Daniel, empruntés par les Joseph. Quels sont les anciens sentiers empruntés par les Pierre, les Jean, les Paul, les Jacques, empruntés par les disciples, empruntés par l'église primitive? Regardez comment ils ont fait. Regardez là où Dieu s'est déployé sur la terre, a changé. Pas une église. L'église est l'agence à travers laquelle Dieu change la ville, il change le quartier, il change la région, il change le département. C'est ça que Dieu veut faire. Et d'ailleurs, pourquoi Dieu voudrait-il faire autrement? Pourquoi Dieu voudrait-il se contenter à changer une église alors que Satan ne change pas une église? Satan, il pervertit une génération. Il pervertit les villes, il pervertit les quartiers, oui ou non? Est-ce que Satan s'arrête au culte des satanistes? Non. Il prend les médias, il prend l'éducation, il prend la culture, il prend le sport. Mais il prend qui? Il prend les hommes. Parce que tu comprendras que l'enjeu du combat spirituel, c'est l'homme. Parce que celui qui tient l'homme tient le monde. Celui qui tient l'homme tient la terre. C'est l'homme qui est l'enjeu du combat. C'est lui qu'on essaie de prendre. Ce ne sont pas les murs. Les murs ont été construits par les hommes. Satan n'en a pas après les murs, il en a après les hommes. Regarde comment le diable opère. Il rentre dans les familles. Il prend les enfants. Il les détourne de la foi.
Ils les amènent dans les drogues, dans les boîtes de nuit, dans la perversion, l'immoralité. C'est une religion? Non! Or, ma Bible dit, le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, s'il a apparu pour détruire, défaire ce que Satan fait, excuse-moi, tu comprends que le Fils de Dieu ne peut pas être satisfait quand il s'arrête à l'église. Non, il veut rentrer dans les familles, il veut rentrer au travail, il veut rentrer à la télé, il veut rentrer dans l'école, il veut rentrer dans l'éducation, il veut rentrer dans le sport, il veut rentrer à travers des gens en changeant ces personnes qui deviennent ses ambassadeurs, ses serviteurs, ses émissaires. Quelqu'un me dit amen. Je n'ai pas entendu. Je n'ai même pas donné le cinquième de mon message d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. On est en train de mettre les fondations. Quelqu'un me dit amen. Quelle est la bonne voie? Demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes, bien-aimés. Vous cherchez le repos, vous cherchez la paix. Oui. Vous cherchez la paix. Alors demandez-vous. Regardez. Quels sont les anciens sentiers? Quelle est la bonne voie? Imitez. Ne créez pas quelque chose de nouveau. Marchez dans les anciens sentiers. Vous trouverez la paix. Vous trouverez la joie. Vous trouverez ce que vous cherchez. Mais, regarde ce qu'il dit. Mais il répondit, ça c'est le peuple, hein? Nous n'y marcherons pas. Il dit, considérez les anciens sentiers. Non, on ne considère pas. Verset 17. J'ai mis près de vous des sentinelles. D'autres versions disent, j'ai mis près de vous des veilleurs. J'ai dit, soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondirent, nous ne serons pas attentifs. On n'en a rien à faire. On ne veut pas. Alors, ils ont suivi d'autres sentiers. Dans Jérémie 18, verset 15, Dieu dit, cependant mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non tracés ou non frayés. Alors, notre génération est une génération qui veut la fin du psaume 23, qui veut vivre la dimension du « le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Mais elle ne veut pas le commencement du psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Elle ne veut pas. On veut que le bonheur et la grâce nous accompagnent, mais on ne veut pas que le Seigneur soit notre berger. Le problème, c'est que tu ne peux pas prendre la fin sans prendre le commencement. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors tu vois, Dieu m'a dit, c'est vous qui avez changé. Vous avez créé vos évangiles. Vous avez modifié ma parole. Vous prenez ce qui vous arrange. Il m'a dit, cette génération n'est pas intéressée par la parole de Dieu, par la volonté de Dieu. Cette génération est intéressée par sa propre volonté. Cette génération n'a pas compris le but de la rédemption. Cette génération est une génération d'indépendantistes qui ne veulent pas le Dieu qu'on appelait dans l'Ancien Testament l'Éternel. Ils ne veulent pas. Ils veulent le veau d'or. Ils veulent un Dieu qui les serve. Ils ne veulent pas servir Dieu. Ils veulent un Dieu qui les sert. Tu vois, bien-aimé, il y a des passages dans la Bible qu'on a pris, dont on a tordu le sens, mais ça ne marche pas. Il y a des promesses de Dieu que tu lis. Exode 23, verset 22. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Waouh! Verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Dis avec moi, je servirai le Seigneur. Dis encore, je servirai le Seigneur. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi.
il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Ça veut dire, il n'y aura pas de fausses couches. Non. Toutes les grossesses iront à leur terme. Celui qui tue les grossesses. Il y a trop de fausses couches dans l'église. C'est un désordre qui va s'arrêter cette semaine au nom de Jésus. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Ça veut dire quoi? Il n'y aura pas de AVC. Tu ne mourras pas avant le temps. Et quand tu quitteras, tu ne vas pas quitter aussi détruit par des maladies. Non. Non. Il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ça veut dire quoi? Quand la maladie veut venir, un bras invisible dit à la maladie, reste loin. Reste loin. La maladie veut approcher, mais il y a une ligne. Il y a la ligne du sang de Jésus-Christ qui parle. Parce que le sang parle. Le sang dit passe par-dessus, mon gars. Périmètre sécurisé. Passe par-dessus. Mais bon, ça, mais c'est cette dimension que je veux que tu fasses. C'est dans la parole. Ce sont les promesses. J'éloignerai. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai, verset 27, j'enverrai ma terreur devant toi. Et je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Tous. C'est eux qui vont tourner le dos. Ceux qui te combattent. Je vais enverrer ma terreur, c'est-à-dire que l'esprit de crainte de l'Éternel, avant que tu n'arrives, avant que tu n'arrives, les gens ne savent pas pourquoi, mais ils sont en panique. Pourquoi? La terreur de l'Éternel te précède. Ils essaient de te faire la guerre, mais ils ne peuvent pas te vaincre. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, c'est la dimension où nous allons opérer. Ce sont les promesses, bien-aimés. Ce sont les promesses. Ce sont les promesses. Et alors, c'est quoi le problème? Il a dit, vous servirez l'Éternel. Tu sais ce que ça veut dire, servir l'Éternel? Ça veut dire servir quelqu'un. C'est travailler pour son service, travailler pour le compte de cette personne, travailler pour les intérêts de cette personne. Vous servirez l'Éternel. C'est la condition qu'il a mise. Nous, on a pris le passage. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu béniras nos pains et nos eaux, tu éloigneras de nous la maladie. Oh Seigneur, ça dit, tu as dit dans ta parole, on ne trouvera aucune fausse couche. Mais Seigneur, après les fausses couches, il a dit d'abord, attends d'abord, vous servirez l'Éternel, vous travaillerez pour lui. C'est vous qui serez à son service. C'est servir une personne, c'est travailler pour cette personne, pour ses intérêts à elle seule, pas pour tes intérêts. Mais bien aimé, dis avec moi, aïe aïe aïe. Je vais bientôt arrêter. Je suis juste là, ce qu'on appelle le cocktail. La paix. Mais il faut que cette semaine, le Seigneur nous délivre. Bien aimé, cette parole a l'air simple pour l'instant. Mais tu vas voir comment elle est subtile. Dieu m'a dit, il faut revenir à la vérité. Les anciens sentiers, c'est quoi? Tu vois, des choses simples sont devenues compliquées à expliquer. Et quand tu expliques ça, tu es obligé de prendre des gants pour démontrer, argumenter. Parce que notre génération a créé son évangile. Et qu'il y a un mot qu'on n'aime plus dans l'église. Vous savez quoi? Dieu m'a dit, la plupart des chrétiens préféreraient jeûner 21 jours. D'autres 40 jours. D'autres même faire une offrande. Plutôt que de se soumettre à la volonté de Dieu. Plutôt que de chercher la volonté de Dieu. Parce que l'expression, la notion de volonté de Dieu, les gens ne connaissent pas ça. Les gens n'aiment pas ça. L'église est devenue une église d'indépendantistes, de gens qui veulent un Dieu qui exauce leurs moindres caprices. Qui travaillent pour eux-mêmes et ils ont un Dieu qui travaille pour eux.
Mais il dit non, c'est vous qui travaillez pour moi. Parce que l'Église a perdu la compréhension de la rédemption. Ça veut dire quoi? Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu fasses ce que tu veux de ta vie. Non. Non. Dieu n'est pas ton esclave. Il est Elohim, le Créateur. Il est le Tout-Puissant. Il est sa majesté, bien-aimé. C'est toi et moi qui sommes sa propriété. C'est nous les brebis. Il est le bon berger. Waouh. J'ai dit waouh. Donc, je ne vais pas développer cette partie. On va continuer. Mais alors qu'on va continuer, bien-aimé, si tu ouvres ton cœur, tu comprends cette parole, tu vas gagner du temps. Tu sortiras de cette semaine. Dieu doit envoyer la parole. Demain ou samedi, on va prendre le temps de prier. Mais s'il n'y a pas cette parole, tu ne sauras pas garder les résultats de la prière. Quelqu'un dit Amen. Waouh, j'ai tellement à dire. J'ai tellement à dire. Incline la tête avec moi. Là où tu es, bien-aimé, soupire. Là où tu es, soupire. Soupire. Que vois-tu, fils de l'homme? Que désires-tu? De quoi rêves-tu? Qu'est-ce que tu rêves? Quel est ton rêve pour la Guyane? Est-ce qu'il s'arrête seulement à ta vie? Dieu voit beaucoup plus que ta vie. Dieu voit ta famille. Dieu voit tes amis. Dieu voit ton quartier. Dieu voit la ville. Dieu voit la région. Dieu voit la France. Dieu voit la francophonie. Dieu voit les extrémités de la terre. Et toi, qu'est-ce que tu vois? Parce que si quand tu vois, tu t'arrêtes à toi, ta vision ne vient pas de Dieu. Ton rêve n'est pas celui du Père. Il y a un héritage. Dieu a dit, Psaume 2, verset 8, demande-moi les nations. Demande-moi, je te donnerai les nations en héritage et les extrémités de la terre pour possession. Dieu est un père de famille. Il veut voir les nations revenir à lui. Il ne veut pas seulement s'arrêter à toi et à moi. L'église n'est pas là pour être un club de copains du dimanche. Non, bien-aimé. L'église est la seule agence gouvernementale qui a des réponses que le monde n'a pas, qui a une autorité, une puissance que le monde n'a pas, qui a des remèdes et des solutions que le monde n'a pas. Et son remède et sa solution, c'est le nom de Jésus, c'est le sang de Jésus. L'église est la seule capable de mettre un terme au chaos, aux ténèbres qui recouvrent la terre, qui recouvrent la Guyane. Il y a une dimension dans laquelle Dieu, à travers cette conférence, veut préparer, il veut réveiller une armée en Guyane. Et c'est ce qu'il va faire d'ici dimanche. Il va réveiller un peuple. Il va réveiller une armée qui va dire c'est possible de voir, pas seulement moi et ma maison, mais la région changer. Nous allons déloger toutes les puissances sataniques qui contrôlaient la région et qui contrôlaient nos enfants. Ah, le Seigneur m'a envoyé, bien-aimé, préparer cette armée, frayer un chemin pour que ceux qui étaient assoupis se réveillent, ceux qui étaient morts ressuscitent, pour qu'un peuple se lève et entre dans une sainte colère et disent non. Pourquoi les nations diraient-elles, mais où est donc leur Dieu? C'est la saison, Père. Sers-toi de nous pour écrire une histoire différente. Sers-toi de nous afin qu'on dise de notre vivant, le ciel a impacté la terre. Sers-toi de nous. Réveille un peuple qui croit en l'héritage. Réveille un peuple qui va opérer dans la dimension de l'héritage. Réveille un peuple qui va créer, Seigneur, ici sur la terre, une zone d'exclusion spirituelle pour tous les démons. Réveille un peuple qui va, Seigneur, décider de sur ta parole marcher. Un peuple qui va accepter, Seigneur, la vérité.
le secret que Satan redoute le plus. Un peuple qui va accepter de te servir. Ça veut dire un peuple qui va accepter de comprendre qu'il a été racheté, pas pour son propre plaisir, mais qu'il est la propriété de maître, et que le but de la rédemption, ce n'est pas de faire de toi et moi des hommes indépendants. Le but de la rédemption par le sang de Jésus, c'est de faire de nous des serviteurs, des propriétés, des esclaves de Jésus-Christ, et non plus des esclaves du péché et de la mort et de Satan. Non, le but de la rédemption, c'est de travailler pour l'avancement de son royaume. Le but de la rédemption, c'est de servir ses intérêts et pas tes intérêts. Il m'a dit, voilà pourquoi ça n'a pas marché. Parce que tu fais ta volonté, tu cherches ta volonté. Mais Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je n'ai pas dit quand vous priez, dites que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Non, parce que c'est ce que vous faites, Église. Vous dites que ma volonté, moi, mon, mes, mi, ma, tout est centré autour de vous. Vous avez rejeté ma volonté, vous avez utilisé ma parole, vous avez sorti les versets de leur contexte et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas cherché ma volonté. Elle ne vous intéresse pas, Église. Vous êtes intéressé par vous, mon mariage, mon travail, mon argent, tout ce qui est mon, mes, ma. Vous n'avez pas compris. Il y a un secret. Revenez sur les anciens sentiers. Les sentiers empruntés par les Joseph, les sentiers empruntés par les pères de l'Église, les sentiers empruntés par la génération Josué. Comment ont-ils fait pour entrer à Canaan, la dimension où coule le lait et le miel, la dimension où on inspire la terreur, la dimension où on est la tête et pas la queue, on prête aux nations, on n'emprunte pas. Étudie la génération Josué et tu découvriras, c'était les mêmes sentiers, pris par les autres et par les pères de l'Église. C'était les sentiers de l'obéissance, les sentiers de la consécration, les sentiers de l'abandon, les sentiers du renoncement à soi, les sentiers de la perte afin de gagner, les sentiers de porter sa croix chaque jour et d'accepter de le suivre. Mais non, vous n'avez pas voulu les anciens sentiers. Vous avez voulu ma volonté, mon mariage, avec qui je veux. J'en ai rien à faire de Dieu. Eh bien, le mariage n'a pas marché. Et tu dis que le mariage est mauvais. Non, ce n'est pas le mariage qui est mauvais. C'est toi qui as fait ce que tu voulais. Seigneur, nous t'implorons, expose nos manquements, convainc-nous de la vérité. Nous avons cherché des voies détournées, nous avons cherché des sentiers compliqués, nous avons essayé de frayer des chemins qui n'étaient pas tracés, et c'était des chemins qui menaient à la mort, parce que le sage dit dans le Proverbe 14 au verset 12, telle voie paraît mener à la vie, mais son issue c'est la voie de la mort, et nous sommes nombreux à avoir pris le chemin de la mort, le chemin de l'immobilisme, le chemin du tourner en rond, le chemin du statu quo, le chemin où on galère, le chemin où il n'y a rien, le chemin où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. Pourquoi? Pas parce que Satan est fort. Non, bien aimé, tu comprendras que le problème, ce n'est pas la force et le pouvoir de Satan. Non, le problème, c'est qu'on n'a pas donné le pouvoir au Saint-Esprit. Le problème, c'est qu'il n'y a pas l'obéissance. Et que l'obéissance à Dieu est devenue impopulaire dans l'Église. Et ce que cette génération n'a pas compris, c'est que si tu n'obéis pas à Dieu, de toutes les manières, tu obéis quand même à quelqu'un. Nul ne peut servir deux maîtres. Il n'y en a pas trois, il n'y en a que deux. Si tu n'obéis pas à Jésus, tu obéis à l'autre. Il s'appelle Satan, il s'appelle le diable. Tu n'as pas compris, mais tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Viens seulement demain en priant. Parce qu'il y a une chirurgie que Dieu doit opérer. Il doit faire sortir de toi la folie. Il doit faire sortir de nous la folie et remplacer par la sagesse de Dieu. Il doit délivrer nos cœurs des cœurs de pierre et remplacer par des cœurs de chair. Il doit nous délivrer des sentiers soi-disant modernes, mais qui ne mènent qu'à la mort et à la confusion. Père, nous t'implorons. Aujourd'hui, ce n'est que le premier jour. Ce n'est que l'apéritif. Mais, Père, emmène-nous en profondeur. Délivre-nous. Montre-nous les secrets. Montre-nous le secret.
Fais-nous les choses que nous n'avons pas comprises, Père. Nous t'implorons. Non, ta volonté pour la Guyane, ce n'est pas d'avoir une église qui est un club de dimanche, non. Ta volonté, c'est une ambassade. Et une ambassade n'est pas là pour faire la figuration. Une ambassade dans un pays est là pour influencer le pays et pour donner à ses citoyens de ce pays l'envie de venir dans le pays de l'ambassadeur. L'église, c'est une ambassade. L'église, c'est une agence gouvernementale du royaume des cieux chargée de rapatrier les âmes qui sont destinées au salut, les ramener au Père. Mais comment pourront-ils revenir s'ils ne voient pas une église qui fait envie? S'ils ne voient pas une église qui opère dans la dimension de l'héritage, s'ils ne voient pas cette église dans laquelle le Saint-Esprit se déploie pour attester de la réalité, de la véracité de Jésus. Le Jésus qui guérit, le Jésus qui sauve, le Jésus qui libère, le Jésus qui est le chef du gouvernement, qui amène des solutions qu'aucun gouvernement dans ce monde n'a. Ils n'ont pas le remède face à la dépression. Ils n'ont pas le remède face aux migraines. Ils n'ont pas le remède face aux afflictions démoniaques. Ils n'ont pas les remèdes face à la prostitution. Ils n'ont pas les remèdes face à la pauvreté. Ils n'ont pas les remèdes face au chômage. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais Père, réveille, Seigneur, nous t'implorons, l'Église, le système de pensée. Réveille, Seigneur. Non, endommage notre ignorance. Réveille la connaissance. Réveille la connaissance de la vérité dans nos cœurs. Ramène-nous, nous t'implorons, Père. Cette semaine, nous ne voulons pas être distraits. Dès demain matin, emmène-nous dans des choses consistantes. Emmène-nous dans les choses profondes. Les choses qui vont nous délivrer et nous sortir de la folie et nous faire racheter le temps. Pourquoi? Parce que la Guyane attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. La Guyane a vu trop de chrétiens évangéliques. Elle a vu trop de chrétiens catholiques. Elle a vu trop d'hommes, ça n'a rien changé. La Guyane attend avec un ardent désir la manifestation des fils. De ceux qui ressemblent à leur Père. De ceux qui viennent pour refléter le ciel. De ceux qui ressemblent à Jésus. Les petits frères et les petites sœurs de Jésus. Et ils sont nombreux. Et ils font de la terre le quartier général de la gloire de Dieu sur la terre. Père, emmène-nous progressivement. Mais ce que tu dois télécharger, télécharge. Ce que tu dois instruire, instruis. Ce que tu dois enseigner, enseigne. Ce que tu dois proclamer, proclame. Nous déclarons cette conférence à partir de cet instant ouverte. Que le Saint-Esprit soit libre d'opérer à toutes les sessions de manière surnaturelle. Pas ce que nous avons prévu, mais que ce qui est dans l'agenda de Dieu, dans le cœur du Père, soit téléchargé, soit libéré avec force et puissance, et que nos paroles ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Inspire chaque choix, chaque décision, chaque pensée, chaque parole. Mais Père, nous sortirons d'ici le dimanche totalement regaillardis, relevés, redressés, restaurés, en feu, embrasés, inarrêtables, intouchables, imbattables, Père. Cette semaine, Père, marque un retournement total. Merci. Parce que les prières qui sont montées vers le trône depuis le 1er septembre, où l'Église s'est mise ensemble pour te chercher, ces prières sont exaucées. À partir de maintenant, on va voir la manifestation, Père. Même là où on n'imposera pas les mains, Père, rien que dans l'atmosphère de ta présence, des maladies, des tumeurs, des rondeurs, des kystes, des fibromes vont mourir et sécher à la racine, vont se désagréger de l'intérieur au nom de Jésus. Le bras du méchant sera fracassé au nom de Jésus. Le bras du Seigneur prendra la place. Alors que ta parole sera libérée, Saint-Esprit, que l'esprit de guérison se répande au nom
de Jésus. Alors que nos cœurs seront de plus en plus repentants au fil des sessions, des enseignements. Merci de ce que la main du Seigneur va se déployer, Seigneur, au son de ma voix. Cette semaine, tu feras infiniment, abondamment, au-delà de ce que Père nous te demandons ou nous pensons. Par ta puissance qui agit en nous. Père, nous te faisons confiance. Emmène-nous sur les anciens sentiers. Les sentiers pris par les premiers disciples, c'était des sentiers simples. Nous, les sentiers que nous prenons, c'est le sentier où on veut commencer par moi. On veut commencer par ma bénédiction, mon travail, ma promotion. Alors que la Bible dit, au commencement, Dieu créa. Au commencement était la parole. Au commencement, ça n'a jamais été toi ou moi, non. Au commencement, c'est le maître. Toi, tu n'es pas le maître. Tu n'es pas le créateur. Tu es une création ou une créature. Comment la créature peut-elle commander au créateur? Il y a un désordre qui s'est introduit dans notre système de pensée et qui nous a joué des tours. Voilà pourquoi il m'a dit de te dire, revenez aux anciens sentiers. Mais c'est quoi? C'est ça qu'on va développer demain. Et tu vas comprendre que les anciens sentiers, il n'y a pas de raccourci. Toutes les personnes qui ont vu Dieu atterrir dans leur époque, atterrir dans leur vie, dans leur foyer, dans leur génération, sont des personnes qui ont dû reconnaître qu'il est le créateur, je suis la création. Il est le bon berger, je suis la brebis. Il est le propriétaire, je suis l'esclave qui lui appartient. Je suis sa propriété. Il y a un ordre divin que le Père doit rétablir dans ta vie, dans nos vies. Et quand cet ordre sera rétabli, maintenant, la multiplication, les miracles, les prodiges, les signes pourront s'effectuer librement. Parce que Dieu n'agit pas là où il y a le désordre. Et tu vas voir que la première expression de désordre, c'est la désobéissance. Tu ne peux pas demander à Dieu de bénir ce qu'il ne bâtit pas. Tu ne peux pas lui demander de mettre sa main sur ce qu'il ne construit pas. Il m'a dit, je ne suis pas un réparateur, je suis un bâtisseur. C'est soit je commence, c'est soit je ne commence pas. Tu ne peux pas m'emmener ta vie. Je ne sais pas faire de la rénovation. Je ne suis pas un rénovateur, je suis un bâtisseur. Quand tu as commencé toi-même l'édifice de ta propre vie, ton propre mariage, ton travail, tout ce qui te concerne, quand tu l'as commencé toi-même et que ça ne marche pas, on n'appelle pas Dieu pour faire de la rénovation. On n'appelle pas Dieu pour fixer les portes, pour réparer les fenêtres. Et il m'a dit, moi je ne suis pas un rénovateur, je suis un bâtisseur. Quand je viens, c'est simple. Je suis bâtisseur, je suis architecte, je suis fondation. Je casse tout ce que tu as fait avant. Et maintenant, je suis le commencement. On m'appelle le commencement, le premier-né d'entre les morts. Aïe, 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 aïe. Oh, Karabasharamaya. Seigneur, cette semaine, là où les fondations étaient mauvaises, là où tu n'avais pas été le commencement, viens prendre la place du commencement. Viens prendre la place du premier. Viens prendre la place du bâtisseur. Parce qu'il a dit, si le Seigneur ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent en vain. Ça va ressembler à quelque chose. Mais le problème, bien-aimé, c'est que les vents viendront, les tempêtes viendront, les ouragans viendront. Parce que les ouragans, les vents et les tempêtes viennent sur la vie de tout le monde. Mais ceux qui ont bâti sur le sable, là où je n'étais pas le bâtisseur, parce que lui quand il bâtit, il ne bâtit jamais sur le sable, il ne bâtit pas sur les pensées de l'homme, il bâtit sur sa parole, il bâtit sur sa volonté. Il faut que ce soit fait à sa manière. Si ce n'est pas lui, alors c'est le sable. Le vent viendra sur le foyer, le vent viendra sur les enfants, le vent viendra sur la maison, le vent viendra sur l'entreprise et ça sera soufflé. Mais ceux qui ont bâti sur le roc, aïe aïe aïe, le vent viendra, les tempêtes souffleront, cette maison ne sera pas ébranlée. Tu sais pourquoi? Parce que je suis le bâtisseur. Si c'est moi qui bâtis, aucun vent ne peut souffler et ébranler ce que je construis. Non. Si le Seigneur ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent en vain. Nous avons bâti des églises en vain, bâti des ministères en vain, bâti des départements en vain, bâti nous-mêmes avec nos propres idées, au ministère de guérison, de prophétesse, en vain. Le temps va éprouver cette œuvre et la plupart se sont cassés la figure.
ou vont finir par se casser la figure. Parce qu'il n'est pas le fondement. Cette semaine, ramène-nous sur les anciens sentiers. Le sentier de l'abondance, le sentier de la dépendance au Père, le sentier de l'humilité, le sentier de la soumission à ta volonté. Nous ne savons pas expliquer ces choses. Mais Saint-Esprit, si tu nous oins, si tu nous saisis pour toutes les sessions dès demain 10h jusqu'au soir, alors ta volonté se fera. Alors les cœurs reviendront à toi. L'ordre divin sera rétabli. Alors les vies seront changées. Les témoignages deviendront enviables. Et les nations afflueront et diront: si c'est ça votre affaire de Jésus, si c'est ça votre affaire d'évangile, si c'est à ça que ça ressemble, si c'est ça que Dieu est capable de faire, alors moi je dis oui à ce Jésus tout de suite, parce que c'est la vie que je cherchais, une vie où on n'est plus opprimé, comprimé, déprimé, supprimé, oppressé, harcelé, tourmenté, affligé. Non, une vie de règne, une vie de paix, une vie d'amour, une vie de joie, une vie d'excellence, une vie de sainteté, une vie de productivité, une vie d'abondance, une vie de richesse, une vie de faveur, une vie de foi, une vie de miracle, une vie de prodige, une vie de signe. Je déclare ouvert cette conférence. Maintenant, Saint-Esprit, tu es libre de te déployer. Maintenant, tu prendras le contrôle de chaque session. Cette semaine, fais-nous faire le plein. Cette semaine, que toutes les excuses de l'enfer pour nous priver de la parole que tu veux envoyer, parce que tu ne fais rien sans ta parole, que toutes les excuses, les barricades sataniques de l'enfer soient brisées au nom de Jésus et par le sang de l'agneau. Rends chacun d'entre nous disponible, disposé, déterminé à être là où les choses se passent, là où la parole est libérée, là où la fréquence est connectée. Notre homme intérieur est connecté à Saint-Esprit FM pour entendre ce que l'Esprit dit maintenant à l'Église. Merci Père pour ce que tu as commencé. Alpha, tu seras l'oméga de cette conférence. Tu seras l'oméga de cette semaine. Nous te rendons la gloire. Nous te remercions. Nous t'élevons. Cette semaine, on parlera de tes œuvres. Cette semaine, on parlera de tes bienfaits. Cette semaine, tu peux en sortant d'ici dire déjà au revoir à ce qui t'affligeait, ce qui te tourmentait, ce qui t'attristait. Tu peux déjà dire au revoir. Cette semaine, le Seigneur te visite. Les voix qui te disaient, je suis là dans ta vie, je ne partirai pas, je suis là, j'ai tenu ta famille, j'ai tenu tes ancêtres, j'ai tenu tes parents, tu es à moi. Ne t'inquiète plus, ne panique plus, ne t'angoisse plus. Si cette voix tu l'entends, ris seulement et tu dis cette semaine. Ta réponse est seulement cette semaine. Karama Shadama. Jésus, Yeshua est dans la place. Yeshua enverra sa parole. Yeshua confirmera sa parole. Yeah, 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 yeah. Baroso Kabarana, Lere Marasote, Yeshua. Yeah. Tu envoies ta parole, tu confirmes ta parole, tu es dans ta main, tu attires les nations. Yeah. Tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle, demain soir tu les amènes ici, au nom de Jésus-Christ. Que tous les esprits de distraction, de séduction, de mensonge, les égarements qui voulaient empêcher mon frère, empêcher ma soeur, qui doit être là de venir, que ces esprits soient réprimés au nom de Jésus, le Christ. Yeah. Toi qui nous ramènes sur les anciens sentiers. Peux-tu lever les mains? Ah.
Élève la voix, rends-lui grâce. Dieu annonce toujours à l'avance ce qu'il va faire. Et tu sais pourquoi il annonce ce qu'il va faire? Afin que quand ça va se produire, tu saches que ce n'est pas le hasard. S'il ne l'annonce pas et que ça se produit, tu crois que c'est un accident. Mais quand il a annoncé que ça se manifeste, tu sais que c'est Dieu qui l'avait dit. Voilà pourquoi tout ce qui a été annoncé ce soir et tout ce qui a été annoncé les jours précédents sera manifesté. Tu sauras que la bouche du Seigneur l'Éternel avait parlé. Tu élèves la voix, tu lui dis merci. Et tu lui dis, toutes les paroles que tu as prononcées dans la bouche de tes serviteurs, aucune ne restera sans effet. Elles s'accompliront cette semaine. Elles s'accompliront cette semaine. Elles s'accompliront cette semaine. Marokosa, dis au revoir, dis au revoir, dis au revoir à ceux qui te frustraient, dis au revoir à ceux qui t'arrêtaient, dis au revoir à ceux qui te tourmentaient, dis au revoir à ceux qui t'énervaient, dis au revoir à ceux qui te retenaient, dis-lui au revoir. Et tu dis seulement cette semaine, ne dis pas plus, dis seulement cette semaine. Yeah, yeah. Ah, je vois la gloire de Dieu se lever sur la Guyane, sur les familles, sur les églises, sur les entreprises. Je vois la gloire de Dieu se lever. Ah, aïe, 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 yeah, 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 yeah. Shea mama yere mara. Sayarama, Shelirama. Tu es l'auteur de la vie extraordinaire. Elle sera manifestée. Les promesses seront visibles. L'héritage va nous habiller au nom de Jésus. Avant qu'on ne continue, tu vois, aujourd'hui, j'avais plus à dire, mais je sais que c'est là qu'il fallait que je m'arrête. Mais, bien aimé, avant de m'arrêter, je te supplie de réaliser que Jésus n'est pas l'auteur d'une religion. Il est le bras de Dieu tendu vers les hommes. Est-ce qu'il y a une personne ce soir qui veut accepter ce bras de Dieu tendu vers toi? Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Bien-aimé, il sait que tu es fatigué. Il sait que tu es chargé. Mais je ne parle pas de tout le monde. Je parle d'une personne qui ne l'a pas encore reçu dans sa vie. Veux-tu ce soir faire le bon choix? Pas de recevoir une religion, mais de recevoir Jésus, le bras de Dieu, qui te conduit au Père. Il veut te donner cette vie. Avant de la manifester, avant de manifester cet héritage, les promesses, il faut déjà que tu les reçues. Parce qu'il est, il est le dépositaire de l'héritage à travers son Esprit Saint. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a envie de lever la main et de s'approcher devant? Parce que rapidement, nous voulons prier pour toi. Afin de nous mettre tous au même niveau. À partir de demain, on serre la ceinture et on avance en eau profonde. Mais je vais te donner l'opportunité, alors que les têtes sont inclinées, par signe de respect pour la présence de Dieu. Y a-t-il une personne ici? Tu as entendu le peu qui a été dit et tu reconnais que ta vie n'est que misère et tu reconnais que tu as besoin de lui. Tu veux cette vie où on ne subit plus la pauvreté, les afflictions, les oppressions. Tu ne prends pas plaisir à être quelqu'un de méchant.
de coléreux, d'amer, d'aigri, de jaloux. Au fond de toi, même si tu es un alcoolique, même si tu es un drogué, même si tu es violent, qu'importe ta condition, tu es un adultère, le bras de Dieu est tendu vers toi ce soir. Il dit, viens à moi. Viens comme tu es. C'est lui qui va te changer. Mais il t'invite. Et ma Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Veux-tu venir devant ici, alors que les têtes sont inclinées? Ne regarde ni à gauche ni à droite. Il n'y a pas meilleur jour pour être sauvé qu'aujourd'hui. Le monde dehors, c'est un carnage. Satan n'épargne personne. Il n'a pas de compassion pour les enfants. Il n'a pas de compassion pour les femmes enceintes. Il n'en a rien à faire. Le Seigneur veut te mettre sous sa tutelle et sous sa protection. Le Seigneur veut être ton berger. Il veut te prendre dans le creux de sa main et briser le bras du méchant sur ta vie. Il veut te donner une vie nouvelle. Veux-tu venir devant rapidement, rapidement, alors que les têtes sont inclinées? Alors que les têtes sont inclinées, veux-tu venir devant rapidement? Ne regarde ni à gauche ni à droite, c'est à toi que je parle. Pendant que je suis en train de parler, une voix te dit, c'est de toi qu'on parle. Il y a une voix te dit, non, 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 n'avance pas. Ça, c'est la voix du menteur, c'est la voix du diable. Il ne veut pas que tu connaisses cette vie. Mais la voix du Père est en train de te parler. Viens devant, je t'attends. Viens devant, viens devant. Oh, il y en a d'autres qui doivent venir. Sors déranger, on t'attend, on t'attend. Est-ce qu'on peut encourager la personne, les deux personnes qui sont venues par des acclamations? On t'attend, on t'attend, on t'attend. Sors vite déranger. On veut prier pour toi rapidement, 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 rapidement. Ne regarde ni à gauche ni à droite, c'est toi. Pendant que je parle, la voix est en train de te dire, viens devant. C'est de toi qu'il s'agit. Il veut te libérer. Il veut te donner une vie que tu ne connais pas. Il veut te donner la vie extraordinaire, la vie abondante, la vie de l'héritage. C'est Jésus qui est dans la place. Il veut commencer à réécrire l'histoire de ta vie. Alors pendant qu'on acclame, s'il te plaît, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ne regarde ni à gauche, avance devant, avance devant. On t'attend, on t'attend, on t'attend. Tu as rétrogradé, ça fait longtemps que tu as laissé la main du Seigneur. Tu veux venir devant. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Faites bien avancer par ici. Oui, on acclame encore pour ceux qui s'avancent. Hein. On acclame pour ceux qui s'avancent. C'est bon, c'est bon. Vous allez entendre la main vers eux. Vous allez entendre la main vers eux. Le pasteur te dit, mets la main sur cet enfant-là. Vous allez entendre la main vers eux. Vous allez entendre la main vers eux. Tu prophétises sur le petit là. Vous allez entendre la main. Bien-aimés, la prière que je vais vous inviter à faire est une prière simple mais profonde. C'est la prière qui détermine le passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Jésus-Christ. C'est la prière qui vous introduit, vous qualifie pour l'héritage. C'est la prière qui vous met au même niveau que vos frères et vos sœurs ici présents. C'est la prière qui vous prépare pour l'extraordinaire divin. Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité que vous allez expérimenter. L'Église, l'Assemblée tend la main vers eux et nous allons tous répéter ces paroles. Et vous allez, vous qui vous êtes approchés, répéter ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, répétez avec moi, Seigneur Jésus. Tendez la main, levez les mains, levez les mains, levez les mains, levez les mains. T'es avec moi, Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. Je te demande pardon pour ma misère. Je me suis éloigné de toi. Je ne te connaissais pas. Mais aujourd'hui, pardonne-moi. Lave-moi dans ton sang précieux. Entre en moi. Change ma vie. Réécris mon histoire. Délivre-moi de tout ce qui me retenait. Et accorde-moi la grâce de vivre l'héritage avec les sanctifiés. Réécris mon histoire. À partir d'aujourd'hui, Jésus, sois mon sauveur et sois mon Seigneur. Au nom de Jésus, je crois, je suis désormais enfant de Dieu. Au nom de Jésus.
Amen. 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 Alors, bien aimé, vous qui avez fait cette prière, ils vont suivre qui? Les conseillers? Il faut venir par là, il faut vous faire voir, voilà. Venez les chercher. Voilà. Des conseillers viennent vous chercher, vous allez suivre les conseillers. On va prendre vos contacts. À partir d'aujourd'hui, vous êtes les bienvenus dans la famille de Dieu. On va prendre vos contacts, on va vous entretenir pendant quelques minutes et on va prier avec vous et vos vies ne seront plus les mêmes. La main du Seigneur est sur vous au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer celui qui a commencé cette soirée avec nous? Il s'appelle Yeshua. On continue à acclamer Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour ton serviteur. Renouvelle ses forces. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Ne partez pas tout de suite. Encore 3 minutes. Nous allons prier et nous allons clôturer ce moment. Je vais juste vous rappeler, demain, nous aurons nos ateliers qui commencent dès demain. Rendez-vous ici à partir de 9h30. Nous allons commencer avec Pasteur Modestine Castanou. Il y aura 3 sessions demain. La première session, vivez les promesses de Dieu pour la famille. Tout le monde est invité. La deuxième session, apprendre à prier pour ses finances et ses affaires, animée par Pasteur Christian. Et la troisième session, GPS divin, où en êtes-vous dans votre vie? Amen. Nous allons commencer à partir de 9h30. Invitons autour de nous. Et demain soir aussi, nous allons nous retrouver ici à partir de 19h. Amener, comme le serviteur l'a dit, amener des personnes qui sont malades, amener des personnes qui sont enchaînées. Cette semaine, pendant ces 4 jours, Dieu va briser les chaînes. Donne-moi un bon amen. Et samedi, nous allons commencer à partir de 9h30. Nous aurons des ateliers aussi. Et dans l'après-midi, nous allons commencer à partir de 16h. Et dimanche, de 9h à 13h. Amen. Est-ce que nous pouvons élever la main droite vers le ciel? Nous allons prier. Père, nous te bénissons. Encore une fois, nous te disons merci pour ce programme. Et ici en Guyane, là où l'homme disait que plus rien de bon pouvait sortir de ce pays, mais toi tu as dit tout est possible à celui qui croit. Merci pour cette première session, Père. Merci pour ta parole. Merci pour les moments de louange et d'adoration. Merci pour ces âmes qui sont revenues à toi. Nous te rendons toute la gloire, Père, car tu dis dans ta parole, Père, nous savons que chaque âme qui vient à toi, il y a de la fête dans le ciel. Et nous savons aussi une âme sauvée, c'est un pays sauvé, c'est un pays libéré, c'est une nation libérée totalement. Ce soir, tu as attiré plus d'une âme à toi et nous te rendons toute la gloire. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher de tout danger. Père, garde-nous de tout danger, de tout accident. Nous te bénissons, Seigneur Dieu. Accompagne-nous demain afin que nous puissions venir ici. Et une foule nombreuse pour venir adorer et élever ton Saint-Nom parce que tu es le seul vrai Dieu. Père, merci. Renouvelle la force de tes serviteurs. Renouvelle la vigueur de ton serviteur. Il reviendra encore saisir chaque personne qui va intervenir à partir de demain, Père. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et nous bénissons tous les serviteurs qui nous ont visités aujourd'hui, tous pasteurs ici en Guyane, des serviteurs, des anciens. Nous bénissons Dieu pour leur vie. Nous te bénissons, Père, pour leur vie. Que ta grâce soit sur leur vie. Accompagne, comme il a dit ton serviteur. Tu ne essayes pas de lever une église, mais c'est tout un peuple. Accorde-nous la grâce de comprendre cette sagesse, non seulement de comprendre, mais de mettre en pratique ce que tu nous as donné. Père, nous t'avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen et Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu?
Alléluia. Nous bénissons Dieu pour vos vies. Merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a faite d'être là ce soir. Nous avons les différents stands qui sont juste à l'extérieur. Vous pouvez visiter, il y a différents ouvrages et que Dieu vous bénisse. Une très bonne soirée. Élevé, élevé, que ton nom Jésus soit élevé en ce lieu. Ton nom Jésus, soit élevé, élevé, élevé. Saluons-nous les uns les autres. Accompagne une personne qui n'a pas de voiture. Ton nom Jésus, soit élevé, élevé, ton nom Jésus soit élevé. Sur la Guyane, ton nom Jésus, soit élevé. Ton nom, Jésus soit élevé. Ton nom Jésus, soit élevé. Élevé, élevé. Ton nom Jésus, soit élevé. Sur la Guyane, ton nom Jésus, soit élevé, élevé, ton nom Jésus, soit élevé. Sur la Guyane, ton nom Jésus, soit élevé, élevé, ton nom Jésus, soit élevé. Sur chaque commune, ton nom Jésus, soit élevé, élevé, ton nom Jésus soit élevé. Sur chaque vie,